Salut à tous, on se retrouve, vu qu'il est fin mars, pour la petite vidéo d'analyse du tournoi de mars qui était sur Diceforge. Et donc, on est sur une finale qui opposait VK contre Blue Chip Token. Et donc, c'est Blue Chip Token qui commence. Il a 6 d'or. Ici, on peut analyser que, bon, il y a des cartes assez classiques, mais il y a les ailes de la gardienne et les sabots d'argent. Donc, il y aura pas mal de renforts sur cette partie. Et surtout, il y a le bouclier de la gardienne qui peut être intéressant pour la phase 2 soleil, 5 points de victoire. Et donc voilà, et après l'énigme et la pince. Donc on a vu à peu près les cartes qu'il y avait. Ici avec 6 d'or, personnellement j'ai tendance à faire 2 faces d'or. Après il y a une autre stratégie qui peut s'entendre, c'est de prendre un soleil tout de suite pour essayer de faire rapidement soit les ailes de la gardienne, soit le bouclier. Et si l'adversaire ne prend pas l'autre un soleil, vous pouvez avoir les deux un soleil qui est très très fort. Ici on va voir ce que va faire Blue Chip Token. Alors, il prend le 1 de chaque, d'accord, et donc le 3 d'or. Alors, personnellement, je suis pas fan de ce coup. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 1 de chaque, il va l'utiliser quasiment à 100% pour le 1 soleil. Donc j'aurais préféré qu'il prenne le 1 soleil et le 4 d'or s'il veut absolument avoir une face soleil, ce qui ne me dérange pas. Voilà, moi j'aurais pris 4 d'or, 3 d'or, ou 4 d'or, 1 soleil. Là, je suis pas un grand fan de soi et on va regarder pendant la partie, comment elle va se goupiller, est-ce qu'il va utiliser cette face pour autre chose qu'un soleil. Après, peut-être qu'il prend cette face en se disant comme ça, mon adversaire ne peut pas prendre les deux faces un d'or et au moins les deux faces un soleil. Et au moins au prochain tour, je suis sûr de pouvoir prendre une face un soleil. Mais malgré tout, ça ne me plaît pas parce que ça veut dire que Vic Kay aurait dû prendre la face un de chaque et la face un soleil au premier tour et il aurait manqué d'or sur la partie. Donc je pense que là, il y a une petite erreur de Blue Sheet Token. Alors ici, Vic avec 9 d'or, j'imagine qu'il va faire les deux faces d'or et la face 1 soleil. Ça m'étonnerait qu'il aille là-dessus, ou alors il va faire 3 d'or, 2 d'or et un lune et un soleil. Mais en tout cas, il faut absolument qu'il prenne la face 1 soleil. Voilà, c'est ce qu'il fait. Ici, il prend le 4 d'or, ok, et donc il va prendre le 3 d'or. Je pense que c'est ce que j'aurais fait aussi, mais à la place du 4 d'or, on pouvait prendre le 2 d'or, 1 lune. Ici, Blue Sheet Token, il a 8 d'or. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il y a deux possibilités. Moi ici, je préfère prendre le 1 soleil, 4 d'or et 1 lune, histoire de forger pas mal de faces. Mais il y en a aussi qui préfèrent prendre le 2 soleil. Mais pour moi, ce serait une erreur. Ok, il part sur pas mal de forges et donc il forge 3 faces. Et au moins, il corrige cette petite erreur au début du fait qu'il n'avait qu'une face d'or. Au moins, il en a plusieurs. Donc malgré le fait qu'il ait forgé qu'une phase d'or, il a réussi à avoir 8 d'or, ce qui est pas mal. Alors vous voyez son adversaire. Alors son adversaire c'est très intéressant. Alors il a que 5 d'or, mais par contre, il est tombé énormément de fois sur ses soleils et sur ses lunes, et donc c'est très intéressant. Pourquoi là il a moins de ressources? Vous voyez, il a déjà 4 points de victoire, donc il est tombé deux fois sur sa phase point de victoire, et au début de la partie, c'est clairement la moins bonne phase. C'est la phase qu'on veut éviter. Alors ici, Vic qu'est-ce qu'il va faire? Il y a pas mal de possibilités. Soit il achète le sabot d'argent et il refait une action pour acheter l'ancien, mais il n'a pas encore beaucoup de faces forgées, donc je suis pas sûr que ce soit le meilleur play. Soit il achète le sabot d'argent et il forge, mais avec 5 d'or, il peut pas trop forger. Soit il achète le bouclier de la gardienne. Et personnellement, c'est ce coup que je ferais. Pourquoi je le ferais? Parce que globalement, ça vous donne une phase de soleil ou une phase 5 points de victoire, qui sont deux faces exceptionnelles. Et donc pour moi, c'est clairement la meilleure carte du jeu en prenant le 2 soleil 5 points de victoire. Alors après, ça l'empêche de faire deux actions, mais c'est pas trop grave parce que ces deux lunes ne seront pas perdues vu qu'il n'a pas trop de lunes. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Et voilà, c'est ce qu'il va faire, j'imagine. Et voilà, il forge du coup le 2 soleil, 5 points de victoire. Jusque-là, c'est logique. Et du coup, le fait d'avoir 3 soleils très tôt dans la partie l'a mis bien parce qu'au final, ça lui a même quasiment un tour qui lui a fait gagner 6 points de victoire parce que c'est une carte qui vaut 6 points de victoire, et en plus forger une phase de soleil qui au final est un bon coup de forge en deuxième tour. Donc là, il a un début de partie très intéressant. Ici, Blue Sheet Token, il a 8 d'or, 3 soleils, une lune, donc je pense qu'il va aller chercher une carte ici et qu'ensuite il va forger la phase de soleil. Personnellement, c'est ce que je ferais. Après, il y en a qui forgeraient deux lunes et un lune pour essayer de bloquer son adversaire en lune, mais vu qu'il y a encore le 2 d'or, un lune et le un autre de lune, ça me paraît pas la bonne solution sur cette partie. Après, est-ce qu'il achète le marteau ou est-ce qu'il achète le coffre? Ça, c'est un autre débat. Ou il peut même acheter l'ancien. J'irais peut-être acheter l'ancien à sa place, mais ça, parce que moi j'aime beaucoup l'ancien, mais je pense qu'il va plutôt aller sur le coffre, sur le marteau, je veux dire. Euh, on va voir ce qu'il va faire.
Donc, oh, j'aime pas trop ça. Il achète 3 d'or et 3 lunes. Ok, alors là, j'aime pas trop ça. Donc, il va faire une deuxième action et du coup, ça va lui permettre de forger le 2 soleil et le 1 lune, j'imagine. Je vois que ça de possible. Mais du coup, je suis pas fan. Vraiment, c'est ce que je disais, dans les tours 3, 4, 5, moi je préfère essayer d'avoir des renforts. Donc j'aurais préféré faire autre chose, soit prendre l'ancien, soit prendre les sabots d'argent. Ah ben non, il avait pas, il avait qu'un lune, mais soit prendre le marteau pour être sûr au moins de pouvoir transformer de l'or en point de victoire, soit même le coffre et ne pas forger, faire un coup d'ancien, un coup de coffre, et ensuite au prochain tour forger avec 16 d'or et prendre ben, le 2 lune et le 2 soleil. Donc là, je pense qu'il y a encore une nouvelle erreur. Donc ça fait deux de suite où j'aurais pas fait les mêmes coups. Alors après, hein, c'est un très bon joueur. Même d'ailleurs, 563, il doit avoir un meilleur elo que moi. Donc je suis pas sûr que je peux lui donner des conseils. Mais en tout cas, c'est pas les coups que j'aurais fait. Ici, Vickey, il a 12 d'or. Ok. Et il va pouvoir refaire une action. Et avec deux soleils, deux lunes, il va aller acheter le sabot d'argent. Donc là, ça va pas être trop compliqué. Et avec ses 12 d'or, moi j'achèterai le 2 lunes et le 2 d'or le 2 soleil et le 2 d'or en lune. Ok, c'est ce qu'il fait. Jusque-là, les plays de Vic Kay, ils sont assez faciles à faire. Ah non, il a... Alors, il a... Ok, donc pareil, lui aussi, il joue pas trop sur les renforts. Par contre, il achète le coffre. Ça veut dire qu'il estime qu'au fur et à mesure de la partie, il va avoir trop de soleil et trop de lune. Alors, trop de lune, c'est sûr que non. Trop d'or, je vois pas quel est l'intérêt, parce qu'à un moment, il va falloir qu'il transforme l'or en point de victoire. Et trop de soleil. On va voir si ça va lui servir. Personnellement, j'aurais plus compris d'acheter le marteau, mais moi j'aurais acheté le sabot. Mais voilà, s'il avait acheté le marteau, j'aurais dit ok, ça me paraît légitime. Ok, on est au tour 4. Ici, qu'est-ce qu'il va choisir Blue Chip Token? Il prend le 1 soleil dans sa face. Donc vous voyez, pour l'instant, il a toujours pas utilisé le choix de ses faces par rapport à face 1 lune qu'il aurait pu acheter. Ok, donc là, il achète un x3. Il avait 6 lune et il va acheter le x3 qui est pour moi la moins bonne carte du jeu. Surtout qu'il a toujours pas de coffre, donc je comprends pas trop le coup. En plus, il avait 10 d'or, il va pas pouvoir faire une deuxième action. J'aurais préféré qu'il achète par exemple une pince pour essayer d'obtenir des lunes, des soleils, pour ensuite faire une deuxième action et peut-être forger ou aller acheter, bah, je sais pas, un marteau ou un sabot s'il obtenait des lunes. Mais là, le x3, je comprends pas trop son choix. Il va le forger ici, j'imagine, du coup, pour avoir pas mal de soleil. Ok, bon, ça c'est logique. Du coup, il fait pas grand-chose de son tour. Ah, je suis pas fan. Oh, ici, Vickey qui tombe deux fois sur sa phase de lune. Ok, ici, on va voir ce qu'il va prendre. Il prend encore une fois le soleil. Vous voyez, pour l'instant, il ne s'en s'est servi que pour prendre du soleil. Alors, Vimkey, qu'est-ce qu'il va nous faire avec 5, 2 et 7? Alors, a priori, personne veut le sabot d'argent, personne veut ses ailes de la gardienne, personne veut ses anciens, personne veut jouer avec les renforts. Maintenant, on arrive au tour 4, on peut encore en acheter, mais là, maintenant, il faudrait qu'il arrive à transformer de l'or en point de victoire. Donc, j'aimerais bien acheter un petit marteau, moi, si j'étais à sa place, et ensuite, je forgerais le 2 lunes 5 points de victoire qui lui permettrait d'avoir un peu plus de lunes, et en même temps, qui lui vaudrait 6 parce que la carte vaut 6, ou alors d'acheter les ailes de la gardienne. Les ailes de la gardienne pourraient être un bon choix. Donc ici, on va voir ce qu'il va faire. Ok, il achète le sabot d'argent. Bon, alors moi, ça me va, hein. Les renforts, de toute façon, ça me va toujours tant que c'est avant le tour 5. Mais du coup, il va toujours pas transformer son or en point de victoire. Et il va aller acheter, ok, le bouclier pour aller faire le 2 lunes 5 points de victoire. Ok. Bon, juste, moi, j'aurais acheté le marteau, mais c'est pas un mauvais choix. Malheureusement, ici, le x3 il va avec le 1 d'or. Donc ça, c'est pas tip top pour Blue Chip Token. Et ici, en plus, il va devoir chasser s'il veut récupérer les ailes de la gardienne. Donc là, forcément, il utilise son or pour aller forger. Donc il forge le 2 de chaque. Et ensuite, j'imagine qu'il va aller acheter le marteau. Ouah, mais il va avoir trop de soleil. Ouais, là, il y a des problèmes dans son dispositif. Ce qu'il va rejouer. Alors, soit il va aller acheter l'ancien, mais je pense qu'il va aller plutôt acheter le marteau. Voilà, pour essayer de transformer de l'or en point de victoire. Mais vous voyez, ça y est, il a trop de soleil et là, il va perdre pas mal de ressources. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais avec 5, il aurait pu tenter de faire le miroir.
Mais au final, cette face-là est mieux que le miroir, donc c'est compliqué. Après, le miroir aurait pu se jouer. Alors ici, Vimkay, ok, il a 6 et 16 d'or. Vous voyez là, la problématique de ne pas être allé chercher le marteau, c'est qu'il a 16 d'or et il va pas en faire grand-chose, à moins qu'il fasse un coup de forge. Mais je trouve que à partir du tour 5, c'est souvent pas très bon de faire des coups de forge. Donc ici, je ferais plutôt euh, l'énigme. Alors déjà, on va voir, il va relancer un dé pour voir ce qu'il obtient. Ok, bon, alors il a essayé d'avoir le 2 lunes parce que toutes les autres faces... Ah si, il pouvait avoir jusqu'à 9 soleils. Ok. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Ici, j'aimerais bien qu'il achète par exemple le Triton et qu'il rejoue pour forger ensuite un de lune et un 3 points de victoire. Il a acheté quoi? Non, il a acheté l'énigme, ok. Pourquoi pas? Il va pouvoir rejouer aussi. Ok, il rejoue, c'est plutôt normal. Il a la chance de tomber sur son 2 lunes qui est quand même une de ses bonnes faces. Et en deuxième action, est-ce qu'il va forger? Est-ce qu'il va aller acheter le marteau pour transformer de l'or en point de victoire? Ok, il va chercher le marteau, donc il chasse Blue Chip Token, mais ben, c'est pas tip top parce qu'au final, le tour d'avant, il serait mis, c'est Blue Chip Token qui aurait dû chasser. Donc là, je trouve qu'il y a eu une petite erreur, il aurait dû aller chercher l'or plus tôt parce que là, on voit son 16 sur 16, je sais même pas s'il va l'utiliser jusqu'à la fin de la partie, on va voir. Et là, je Blue Chip Token, ok, qui pour le coup va utiliser et ça va lui permettre de gagner 3 lunes. Donc ce que je disais était pas forcément bon, mais bon, là, il perd au final. Il a gagné 3 lunes, mais là, il va perdre quand même pas mal de ressources parce qu'au final, il va être obligé d'utiliser ça en phase 2 d'or, ce qui n'est pas forcément bon. Mais au moins, bon, voilà, et son un lune, son un de chaque, il ne l'aura pas utilisé que pour du soleil. Mais je pense quand même que c'était une petite erreur. Et là, il va l'utiliser aussi pour de l'or. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec 6-6? Est-ce qu'il va aller acheter lead? Est-ce qu'il va plutôt acheter énigme pince ou énigme cerbère? Maintenant, pour les renforcer trop tard, je pense qu'il va acheter énigme. Voilà, ok. Il va choisir son défort en soleil pour avoir une deuxième action, c'est logique. Ok. Il obtient beaucoup de faces et là, il prend l'or. Ok. Il se dit que dans tous les cas, il va utiliser ses lunes pour acheter la pince et que dans tous les cas, il arrivera à avoir assez de soleil pour son prochain tour. Donc, il préfère prendre de l'or. Mais c'est un peu dommage d'acheter une phase 2 de ce qu'on veut pour au final l'utiliser pour de l'or. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et ensuite, oh là. Ah, là, par contre, je suis pas du tout d'accord sur ce play-là. Il vient chasser Vicmay pour prendre une carte qui vaut pas beaucoup de points, alors qu'il avait moyen de prendre peut-être le Cerbère, parce que la pince, au final, il avait déjà beaucoup de ressources, donc ça l'aurait mis en sur-ressources. Par contre, le Cerbère lui aurait permis de passer à deux lunes, et il lui aurait sûrement permis d'acheter l'hydre au prochain tour. Donc là, je comprends pas trop son choix, et en plus, le fait de chasser l'adversaire, c'est jamais bon. Ok, ici très intéressant, il va gagner 5 points de victoire. En plus, il va relancer ce dé, il va peut-être pouvoir acheter l'hydre. Ok, donc là, il va aller acheter l'hydre, je pense. Oh, il forge. Ah, il veut utiliser son or. Je suis pas fan encore de ce coup de forge. En plus, pourquoi il achète ce 3 d'or, 2 points de victoire? Ah, pour le marteau peut-être. J'aurais préféré acheter ce 3 points de victoire directement. Et ensuite, il va aller acheter la pince. Ok. Donc là, il obtient des bons jets, hein. Ça, c'est sa meilleure phase. Le coup d'avant, ça, c'était une de ses meilleures phases quand c'est jumelé avec des lunes. Donc c'est vraiment des bons coups. Ici, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre le 2 points de victoire ou le 3 d'or? Il prend les 3 d'or pour essayer de compléter son marteau. Ok. On voit que Blue Shield Token a souvent beaucoup trop de ressources. Donc ça, c'est un peu dommage. Sa phase x3 n'arrive pas à être rentabilisée. Alors ici, il va prendre le 3 lune. Donc on peut voir, hein, son coffre a été quand même rentabilisé. Mais au final, il ne l'aurait pas rentabilisé en lune s'il avait acheté le Cerbère, parce que du coup, il serait à 3 de moins, donc il serait à 5. Mais par contre, il ne serait pas à 9 soleils. Donc on peut comprendre son choix. Après, moi, c'est clairement pas celui que j'aurais fait, parce qu'ici, au final, il va vouloir acheter l'hydre. Il va lui rester 4, et ensuite, il va aller acheter l'aile de la gardienne, j'imagine. Mais alors, il commence par le Cerbère. Ça veut dire qu'il ne compte pas acheter l'hydre. Ok, je suis surpris là. Je suis très surpris, donc il va acheter le miroir peut-être. Ah non, le Triton. Ok.
Le Triton qui va peut-être vouloir utiliser pour de l'or, pour faire 6 d'or. Mais je suis assez surpris des choix de Bushi Token. Parce qu'il va pas prendre les cartes qui valent le plus d'or. Après, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est meilleur que moi et qu'il a un meilleur elo, hein, mais là, il me surprend quand même. Je pense qu'il va manquer de points en termes de cartes exploit. Surtout que son adversaire, ça se voit qu'il va pouvoir acheter les cartes. Et maintenant, il n'y a plus beaucoup de cartes. Vu qu'il n'y a pas le passeur, qu'il n'y a pas la gorgogne, bah, l'hydre est très importante. Le miroir, au final, il va pas être si utilisable que ça en jumelé avec une autre carte. Donc, au final, pour moi, les hydres sont importantes à aller acheter ici. Ici, Vic qui va avoir full soleil. Donc pareil, moi j'irai à sa place aller acheter l'hydre. On va voir ce qu'il va faire. Ok, il relance une carte. Alors oui, c'est pour avoir des lunes, c'est logique ce qu'il a fait. Il achète l'hydre, ok, et il va aller acheter les ailes de la gardienne. Il préfère l'ancien. Je suis surpris. Je suis surpris. Il se dit que l'ancien, ça va lui rapporter 4 points de victoire, fois de 8, parce qu'il reste 2 tours. Et qu'il aura globalement les 6 d'or, alors que les ailes de la gardienne lui auraient rapporté 4 vu que la carte vaut 4, et 2 soleils ou lune. Je pense que 2 soleils ou lune peuvent valoir plus de 4 points de victoire sur la fin de la partie, donc je suis assez surpris de ce choix, mais ok, pourquoi pas. Donc ici, on va peut-être utiliser le Cerbère pour avoir 9 soleils, ok, c'est plutôt logique, et on va aller acheter l'hydre cette fois-ci. Pareil, ici, il y a une petite erreur, j'avais pas fait attention, mais Vickey, il doit finir sur lead. Il doit d'abord aller acheter l'ancien et ensuite revenir sur lead pour essayer de se faire chasser. Donc là, il y a une petite erreur de Vickey qui fait les deux coups dans le mauvais sens au coup d'avant. Il doit d'abord aller acheter l'ancien, puis ensuite retourner sur lead. Ici, il achète ok, le Cerbère pour essayer de marquer beaucoup de points. Et ensuite, il va acheter l'hydre. Ok, ça c'est logique. On voit, il est pas mal tombé de fois sur son 2 de chaque, hein. Mais malgré ça, ben, en termes de points, alors malheureusement, il manque d'or. Il tombe pas beaucoup sur ses 4 d'or et ses 3 d'or, ce qui lui permet pas de finaliser le marteau. Qu'est-ce qu'il va nous faire Piquet là-dessus? Ok, il va marquer les 4 points de victoire de l'ancien. Et il va obtenir 2 lunes, ce qui est plutôt bien pour lui. Et il va aller acheter quoi? Il va aller acheter l'ancien. Ah non, il peut pas acheter l'ancien. Ah, là, il peut pas énormément rentabiliser ses lunes. Donc à mon avis, il va acheter le Triton, rejouer et acheter la pince. Ok, ok. Ah non, il préfère acheter le sanglier. Là-dessus, je pense que la pince est mieux, hein. Surtout qu'il a pas mal de face points de victoire, que ça lui aurait donné des ressources pour le prochain tour. Donc là-dessus, j'aurais plutôt acheté la pince, moi. Merde, hop, je vais me mettre en plein écran. J'aurais plutôt acheté la pince. Je pense qu'il y a une petite erreur, mais c'est léger. On va voir si son adversaire tombe souvent sur le sanglier. Son adversaire va retirer une face 1 lune. Ok, c'est logique. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il va nous faire? On va pas utiliser le Cerbère là-dessus parce que ça nous amènerait à full or. On va l'utiliser là-dessus. Et l'idée, ça va être d'aller acheter pince plus miroir ou d'aller prendre 2 d'or peut-être. Euh, ok, non, il préfère prendre les lunes en se disant on va utiliser la pince, on va voir combien d'or on obtient. Est-ce qu'on arrive à finir ce marteau? On arrive à le finir. Et ensuite, est-ce que avec le deuxième. Ok, il utilise le Cerbère. De toute façon, il se dit qu'il aura assez avec le Triton si besoin pour acheter le miroir. Donc ça c'est plutôt bien joué et il se dit que bah on va essayer de finir ça. C'est ce qu'il va réussir à faire en prenant 3 d'or plus 6 d'or, ça fait 9 d'or. Il va être à un prêt. Ah mais c'est dommage parce que du coup, il va pas pouvoir aller acheter le miroir. Ça joue à pas grand-chose. Ok, il préfère. Ok, c'est malin, c'est malin. Parce qu'il va acheter le miroir, il va le mettre à la place de il s'efface un soleil. Il va utiliser son triton, il va lui manquer un d'or pour finir son marteau. Donc c'est plutôt pas mal joué. Et il se dit que sur les 2 derniers jets de dés, bah, il a une chance d'avoir le marteau. Et il y aura même peut-être un autre jet de dés si son adversaire le chasse du miroir. Ok, donc là, ok, il va finir son marteau. Donc ça c'est intéressant. Il revient un peu en point de victoire. Mais vous voyez,
VK, il est à 66 parce qu'il a mis énormément de points de victoire avec son. On va regarder à la fin de la partie combien il aura mis de points de victoire avec ses boucliers, mais c'est là où on voit la force de cette carte. C'est que 5 points de victoire, c'est énorme. Surtout quand c'est pour sinon avoir deux soleils. Ici, ok, bon, ça c'est pas mal encore. Il va pouvoir aller acheter le, le sanglier, ou même il va aller acheter le miroir, je pense, directement. Il va aller acheter le miroir et il va rien faire d'autre de ce tour. Ah, je pense que c'est une erreur ça. Parce que du coup, qu'est-ce qu'il fait de ce tour? Il va acheter deux cartes à 4 alors qu'il pouvait acheter une carte à 10 et chasser son adversaire. Mais son adversaire, il y avait une case qui lui a rapporté 2, mais il y avait une case qui rapportait 3 avec Kay. Donc là, je pense qu'il y a une petite erreur. Surtout qu'en plus, il pouvait même prendre un soleil là-dessus pour racheter une autre carte et donc rapporter 4. Donc la petite erreur, je pense, de Vicky aussi sur ce dernier tour. Mais il devrait quand même gagner assez facilement. Parce que globalement, ils ont acheté les mêmes cartes et il a beaucoup plus d'avance. On va regarder cette fin de partie, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses à dire, beaucoup de choix que j'aurais fait très différemment, notamment sur les aspects de forge et l'aspect aussi d'acheter des renforts. Blueshy Token allait acheter aucun renfort alors qu'à un moment il avait vraiment des possibilités. Donc ça me perturbe. Et vous voyez, hein, il y a un très gros écart. Mais je pense que Blueshy Token fait une particulièrement mauvaise partie par rapport à ses habitudes parce que pour avoir cet elo là, il doit très souvent être au-dessus de 117 en trophée. Donc je suis très surpris de sa partie et notamment de ce choix d'aller acheter l'aile de la gardienne qui au final il est pas mal tombé dessus pour faire des x3 mais il a été trop vite bloqué. Et donc après, il allait acheter le coffre, mais du coup, il a chassé son adversaire. Enfin, il y a pas mal de choses qui m'ont déplu dans ce gameplay, notamment bah, cette forge du 1 au choix au tout début, qui lui a permis d'acheter que le 3 d'or et pas le 4 d'or. Ensuite, ce choix d'aller acheter les ailes de la gardienne plutôt que d'aller acheter le renfort du sabot d'argent ou d'acheter la pince pour essayer d'avoir un deuxième soleil pour faire une action de forge ou une autre action. Donc ouais, il y a pas mal de choses à redire. Même chez Vickey, je trouve qu'il y a eu des petites imprécisions, notamment quand il achète l'ancien après lead plutôt que de faire l'inverse pour essayer d'être chassé. Et je trouve que les deux joueurs ont acheté le marteau très tard, ce qui fait que ben, quand l'autre l'a acheté, je crois que c'est Vickey qui l'a acheté en deuxième, il a chassé Blue Sheet Token, alors que je pense qu'il fallait qu'il l'achète un temps plus tôt. Donc voilà, c'était une partie assez intéressante à analyser parce qu'il y a pas mal de choix que j'aurais pas fait pareil. Mais 150 pour Vickey, c'est un très bon score, hein, ce qui est expliqué aussi par ces deux boucliers qu'il a réussi à avoir pas mal. J'ai pas les statistiques, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, ce tournoi était très sympathique. On peut voir du coup que Vickey termine premier, Blue Sheet Token deuxième, et moi du coup j'étais troisième. J'ai perdu contre Vickey en demi-finale sur une partie à égalité. Ah, là, c'est celle-ci, 127-127. Donc, moi, je suis content quand même. Demi-finale, j'ai passé pas mal de tours. J'ai notamment battu Piranha, qui était le top elo sur ce tournoi-là, avec 700 de mémoire. Donc, c'était plutôt un bon tournoi. Je suis content. Et au moins, ça me rattrape un peu de Seven Wonders. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo d'analyse entre VK et Blue Sheet Token. Et on se dit rendez-vous pour la fin avril pour l'analyse du tournoi de King Domino. Un tournoi où j'ai un peu baissé de niveau sur King Domino et j'espère que je vais pouvoir aller aussi loin que sur celui de Diceforge. Et on se dit à bientôt. Allez, salut!